Bon matin tout le monde! Et oui, le 5e entraînement de la semaine 7, c'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui, toujours sur le thème « Je me prépare pour », on va se préparer pour les sports de raquettes. Et là, je vais replacer ça parce que, il me semble que je suis croche à matin. Bon, on se prépare pour les sports de raquettes, que ce soit pour aller jouer au badminton, au pickleball, tennis, ping-pong même. Les sports de raquettes, c'est un sport complexe parce qu'on va avoir autant besoin de notre haut du corps pour bouger notre raquette. Donc, ça peut même être bon pour le volleyball, tout ce qui est sport de filet. Et on va avoir besoin de notre bas du corps parce que lui, il faut qu'il soit réactif à bouger. Et c'est hyper important de bien s'échauffer parce que là, on va passer à échauffer ses bras, mais on ne passera pas à activer ses jambes. Et un muscle qui n'est pas prêt à bouger, c'est un muscle qui n'est pas chaud, qui n'a pas... La chaleur, dans le fond, c'est juste de ramener de l'hyperémie et un afflux sanguin important pour que le muscle soit capable de se contracter et de se relâcher rapidement. Donc, s'il n'y a pas cette souplesse-là, s'il n'y a pas cet apport sanguin-là pour lui permettre de faire ça, ben il va nécessairement, pas nécessairement, mais il peut casser, donc déchirer, claquage musculaire, ça fait très mal et c'est handicapant parce qu'après, on est quasiment 2-3 mois sans presque pouvoir se servir de ce muscle. Donc, on fait attention, on s'échauffe comme il faut, c'est pas long s'échauffer et ça peut sauver vos muscles et votre été. Donc, sport de raquette, comme je disais, la difficulté, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup de mobilité dans l'épaule et on a besoin de nos jambes pour se déplacer. Donc, j'ai divisé ça. On va faire notre petit échauffement, nos rotations comme d'habitude. On va faire peut-être 1 minute, pas peut-être, on va faire 45 secondes de jumping jack. Donc, un coup qu'on a préparé tous nos articulations, qu'on a fait un petit échauffement de mouvement, de mobilité aussi en même temps, on va aller juste ramener le sang comme il faut. 1 à 2 minutes de jumping jack, c'est parfait. C'est le mouvement par excellence pour aller vraiment préparer tout votre corps. C'est pas compliqué à faire et il va aller travailler autant le haut que le bas. Let's go, on le fait. Et ensuite, on va aller, on va commencer par faire musculation du bas du corps et mouvement un peu plus dynamique. Donc oui, aujourd'hui on va sauter, mais on peut le faire sans saut, mais du coup, d'aller travailler cette rapidité-là de mouvement, ça va aider beaucoup pour le bas du corps. Et en haut du corps, ben, encore une fois, on va aller travailler des mouvements d'épaule pour aller s'assurer que l'épaule, elle travaille bien comme il faut, puis un petit peu de mouvement en rotation pour aller travailler les obliques, pour être sûr que on est alerte, puis que tout le monde va bien bouger aussi quand ça va être le moment de venir faire nos mouvements au complet. Bien sûr, on va terminer le tout avec une séance d'étirement qui va être un peu plus longue parce qu'on va venir étirer, bien sûr, le haut du corps et le bas du corps. Comme d'habitude, je vais faire aujourd'hui, vu que c'est un peu plus long, une fois chaque séquence, mais si vous voulez répéter 2 et 3 fois, vous n'avez qu'à reculer. Les petits curseurs sont rapides pour ça. Et vous répétez les séquences autant de fois que vous le désirez. Donc, on part la musique. Donc, on va commencer bien sûr par nos rotations, puis on bouge les orteils en même temps, 3 fois chaque côté. Pointe du pied. Kick. Et réchauffer le genou. On va venir balayer pour adducteur, abducteur. Donc, on va aller faire l'autre côté, rotation. Voyons, avec l'équilibre à matin. 2, 3, pointe de pied.
On secoue un peu et adducteur, adducteur. On vient échauffer ici au niveau du bassin. On va aller faire un petit good morning pour venir engager les fessiers, ischio, quad. Ça va, on peut balayer de l'avant à l'arrière maintenant. 3 de l'autre côté. 1, 2, 3. On va venir faire son dos creux, son dos rond. Parfait. On va faire un petit demi-rotation. 2, 3, encore une fois. Travail des hanches, travail du bassin. C'est super important. On va échauffer ses doigts. Battement des mains pour les bras. On rentre les pouces. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Main face vers le sol. 2 et 3. Les bras en croix. 1, 2, 3. On va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre le poing. 2, 3, 4, 5. Et là, on va essayer d'agrandir les cercles. 2, 3. Puis on va vraiment scoop à l'arrière. Et on revient. On utilise ses mains. 4, 5. On fait attention, pas faire comme je viens de faire, d'aller sortir les côtes. On ne fait pas ça. On va terminer avec le cou, puis après ça, on va aller vers d'autres mouvements. On regarde son nombril, on regarde en haut, on suit ses yeux. On regarde à gauche, on regarde à droite. Bon, j'ai encore choisi la playlist qui coupe. Et voilà, on va rajouter, bien sûr, d'aller fermer nos côtes. Donc, on inspire, on ferme le plancher pelvien, on ferme les côtes, on lève les bras, on garde son gainage. On inspire, on expire. On inspire. Et voilà, ça c'en est un autre. Maintenant, on va inspirer, on va fermer, on va lever les bras. On va faire une légère rotation. On va venir porter nos bras. Donc là, on va juste commencer à aller stimuler nos obliques à bien travailler. 2. On travaille lentement pour prendre vraiment le temps d'utiliser nos bons muscles sans trop forcer puis aller vite pour ne pas blesser notre bas de dos. Et un dernier, on va faire les 4 luttes essentielles A, I, T, W pour vraiment venir travailler aussi l'épaule et la stabilité de la scapula. Donc, le A se fait vraiment, les bras, on descend le trapèze en bas, on peut se pencher un petit peu pour avoir un bon gainage et on va simplement lever les bras en arrière, 10 fois, 8, 9, 10. On doit vraiment sentir que l'omoplate, elle travaille stimuler ces muscles-là. Le I, même position, mais main au-dessus de la tête, on fait juste des petites élévations. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le T. Encore une fois, on va venir rapprocher l'omoplate de la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le W, donc on parle de Y. On va descendre au W, donc on laisse vraiment tout descendre et on vient
On vient faire une petite contraction en haut. Donc, un deuxième, un troisième, un quatrième, 5, 6, 7. Ça, on pourrait le faire aussi en position Superman. 8, 9 et 10. Bravo! Donc, on a fait nos calculettes, on a fait notre gainage, on a fait les mouvements qui vont chercher notre mobilité puis stimuler nos choses. On est rendu là. On va aller faire un petit peu de jumping jack. Donc, on commence. On n'attendra pas la sonnette. On va faire un petit peu plus que 45 secondes. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas sauter, il y a toujours l'option sans saut qui est aussi bonne. C'est mieux de modifier un mouvement et d'être capable de le faire comme il faut. Si on n'est pas capable de lever les bras au-dessus de la tête, on pourrait faire un cirque aussi. Donc, il va autant échauffer son corps. On est là. Encore 30 secondes. On lâche pas 20 secondes. On inspire, on expire 15. 5, 3, 2, 1. Bon, la prochaine partie, on va travailler musculation, renforcement haut du corps. On va aller chercher ces petites haltères. Premier mouvement, élévation avant, élévation latérale. Donc, ici, on ne dépasse pas notre 90 degrés. On ne dépasse pas la pointe de l'épaule. Pourquoi? Parce que passer la pointe de l'épaule, on est obligé d'engager le trapèze et c'est lui qu'on cherche à déprogrammer. On veut avant tout que pec, biceps, deltoïde, pour un peu les ronds aussi quand on est en latéral, et que ce soit les bons muscles qui soient stimulés pour le début du mouvement, pour pas que ça fasse je craque puis je lève après. Non, c'est pas ça qu'on veut. Petite pause, on shake. Deuxième mouvement, on va aller travailler notre row. Donc on se souvient ici, on emmène les muscles et on termine avec les bras pour venir faire le mouvement final. L'haltère est environ vis-à-vis le nombril ici. Peu importe l'angle qu'on va travailler. On respire, on emmène l'oxygène dans ses muscles. Secondes. On va à son rythme. Si on a besoin de prendre des pauses, on prend des pauses. C'est vous qui le savez. Moi, je suis pas là, je vous vois pas. Faites ce que vous êtes capable. Le prochain, on va aller chercher une rotation. Donc, interne-externe, mais en mode bas. Idéalement, ici, si on est capable, on va aller s'accoter un mur où on va travailler au sol. Comme ça, on est sûr que l'épaule est très stable. Si on est debout, ben, on va aller ancrer comme il faut son épaule. On est stable. Puis on fait attention ici, pas ouvrir les côtes. Et voilà. On travaille doucement. Encore 5, 2,
1. Et voilà. Ici, là, on prend vraiment des petits points sur la rotation. Fais attention. Le prochain, on va venir à côté des haltères sur ses épaules. Nos bras sont proches, sont pas là, sont là. Et on va venir press au-dessus de la tête. Là, on va sentir que les trapèzes vont être sollicités à la fin du mouvement pour garder les bras près de la tête. Donc, on travaille vraiment le plus possible, le plus droit possible, puis les côtes le plus bas possible. En fait, fermé avec son plancher pelvien. On vient fermer la petite boîte pour avoir stabilité et protéger notre bas de dos. Et un dernier. Bravo. Le dernier, on va aller au sol pour le faire. Donc, c'est le Russian Twist. Donc, on va venir en angle un peu et on va venir faire, on peut utiliser un haltère si on veut, mais avant tout, il faut s'assurer qu'on est capable de le faire sans pousser dans son ventre. Et si c'est rendu trop facile, on peut le faire les pieds décollés. Moi, comme mon plancher pelvien est encore un peu sensible, je me challenge pas. Et voilà, le prochain, on va y aller avec les exercices du bas du corps maintenant. Le premier, le squat sauté, donc on va descendre jusqu'à 90 et on va aller chercher une impulsion. Donc on descend et on saute. Ici, on s'assure que nos pieds sont à la largeur, qu'on est bien gainé et on pousse dans le sol pour se relever. Et on revient, et on pousse, et on pousse, et on s'aide de ses bras, et on pousse. Et on pousse. Encore un, deux. 3 finalement. Et voilà, on shake. Le prochain, ça va être le mouvement de skater. Il va être très pratique pour vos changements de position. Donc, comme si on patinait large. Donc, c'est parti. Pratiquer nos changements de direction. Travailler la stabilité aussi dans nos genoux. Venir aussi travailler un peu la synchronicité pour nos ménisques, nos ligaments croisés. Donc, si les muscles ils stabilisent bien, sont bien présents partout, ben, un petit peu moins de danger de se blesser ici. On pourrait aller plus vite. Et on shake, c'est le temps d'une petite pause de 15 secondes. Le prochain, ça va être un shuffle. Donc, on va faire des petits pas de côté. Encore une fois, venir travailler notre rapidité de pied, réactivité. On ne se mentira pas que dans les sports de raquettes, on est souvent appelé à bouger en latéral. Donc, on veut que nos adducteurs, que tout le monde soit réactif, prêt à faire les mouvements. On peut rajouter un mouvement de bras pour rappeler. Et voilà, je vais simuler un peu
ce que vous aurez à faire rendu au bout du mouvement, c'est tout bon. Le prochain, on va le faire, mais d'avant-arrière. Donc, on va être vraiment là. Donc, 2-3 petits pas en avant, 2-3 petits pas en arrière. On essaie de travailler cette explosion pour avancer rapidement. On arrête rapidement. Donc, encore une fois. On travaille ça. On s'assure que nos mouvements. On travaille avec nos bras aussi pour que le cerveau comprenne qu'on travaille pour aller dans un sport qui va demander que tout bouge en même temps. Et voilà. Et le prochain, justement, on va retourner vers un saut latéral parce que on va aller en plus. J'en dirais que je suis mêlée à ma tête. Bon, c'est bon. On va ramener un chop pour venir vraiment stimuler. On pourrait aller plus en latéral pour aller reprendre au corps. Ah, c'est mieux de même. À travailler tout ensemble. Donc, on travaille vraiment du pied à la hanche, à la raquette. Et voilà. Donc, ça fait du bien là. On a travaillé vraiment des muscles, la réactivité de notre corps pour être prêt pour le sport de raquette. Donc maintenant, on va se faire une bonne séance d'étirement. Je vais mettre un peu plus de lumière vers le sol. On va chercher une musique relaxante. Donc effectivement, il va y avoir un petit peu plus d'exercice aujourd'hui, de mouvement. Puis regardez, l'important, c'est vraiment de se dire que je le fais au cours de la journée si je n'ai pas le temps de prendre. Donc le premier, le pectoral. On vient s'asseoir, on roule la tête de l'épaule vers l'arrière en descendant son trapèze et on vient mobiliser les bras ici en arrière. On peut juste tourner le pouce parce qu'on va étirer les biceps et les avant-bras après. On pourrait venir coller les deux mains ensemble si on s'en sent capable. Juste rouler, venir coller les omoplates ensemble pour étirer le pec. On peut soulever le sternum. Encore 15 secondes, le temps de 3 bonnes inspirations. On laisse son diaphragme descendre, sa cage thoracique gonfler. Et on défait doucement les bras. Effectivement, on va venir ouvrir un peu et mettre ses mains à l'envers au sol, donc les doigts pointent vers les genoux. Et on fait attention ici, on avance beaucoup et on y va très graduellement pour la tension, mais si vous êtes comme moi présentement, vous avez les avant-bras tendus et vous ne pourrez pas aller très loin en arrière, c'est très... Il faut faire attention aux poignets ici. Il faut qu'on se dise que si on va trop vite, trop fort, au lieu de se détendre puis de retrouver sa forme initiale, le muscle il va spasmer pour protéger la zone qui sent menacée. Donc on fait tout le contraire de ce qu'on est supposé faire. Donc on va vraiment doucement. On vise plutôt, on s'abandonne, on laisse les muscles fondre par eux-mêmes, on force rien.
Encore 10 secondes. Et voilà, tout doucement. On revient. On shake les bras. On va venir mettre ses mains ensemble. Si on est capable, on vient porter au-dessus de la tête. Sinon, on le fait ici, puis on essaie de soulever doucement. Donc, on va venir étirer le triceps et par l'étirement en plus, on va aller faire un peu les ronds, le haut du dos. Encore une fois, on ne s'en vient pas arc en arrière parce qu'on va mettre une tension dans nos lombaires qu'on ne veut pas. On reste calme. On n'est vraiment pas obligé de rien sentir. On sait que notre corps est en train de se détendre. Encore 15 secondes. 2-3 bonnes inspirations. Et on peut relâcher doucement les bras. Oups. Il vient de tomber. On va venir faire le cobra. Donc, on se couche sur le ventre, on étire les bras et on ramène à 90 degrés sous soi. Ici, ça va être un étirement qui va être très bon pour la paroi abdominale et un peu le bas du dos. On respire doucement, on force pas. Si on sent qu'un muscle veut se contracter, on arrête tout de suite. Pas se poser de rien, travailler. On laisse son corps se détendre. Encore 10 secondes, une bonne inspiration. Et on se relève très doucement. De la position 4 pattes, on va venir pousser dans ses pieds pour le chien tête en bas. Ici, c'est une position un peu plus active. Donc, on va pousser dans ses mains pour sentir une ligne droite, puis notre sternum coccyx qui pointe un peu vers le ciel. On garde les talons au sol. On peut plier un peu les genoux si c'est vraiment très challengeant. Encore 30 secondes ici. Même ici, ce serait une bonne idée si on voulait faire des petits oui très doux avec la tête. C'est une excellente position pour mobiliser nos sciatiques et nos nerfs qui innervent le bas des jambes. Donc, si on a tendance à avoir une sciatique irritée, on peut venir doucement la mobiliser en bougeant la tête. On va descendre les genoux. On va se relever. On va venir s'appuyer sur sa jambe arrière, pointer les orteils vers soi. Donc, on est en train d'étirer sa chaîne postérieure. Si on est capable de se rendre jusqu'aux orteils, on le fait. Sinon, on s'appuie et on fait juste pointer les orteils vers soi. Encore 15 secondes. On déplie doucement et on va chercher l'autre jambe. Encore une fois. On va sentir ça tire, si on est capable d'aller chercher l'orteil sans trop avoir le dos rond. On y va, sinon on s'appuie sur l'autre jambe, puis on est vraiment en levant les orteils, on va sentir ça tire dans le mollet. C'est parfait comme ça. On est toujours en bas d'un 5, idéalement 4 sur 10 de ressenti. Et on laisse fondre. On se relève très doucement. On va venir croiser les jambes et si on a besoin d'un appui, on prend appui ici. On peut s'appuyer sur nos genoux. Ici, on va sentir que ça tire principalement
dans la hanche arrière. Et c'est là qu'on veut aller. Si on est capable d'aller porter les mains au sol, on le fait. Encore 10 secondes. Et on se relève doucement. On va aller croiser de l'autre côté. Et on se repenche doucement encore une fois. Si on est capable, on va jusqu'au sol. Si c'est challengeant et qu'on sent qu'on dépasse notre 5 sur 10, on revient par l'arrière. Encore 10 secondes. Bonne inspiration. On se laisse fondre une dernière fois et on se relève. Et voilà, on vient étirer les hanches. Un dernier, on va étirer nos quadriceps. On n'oublie pas de contracter un peu son fessier pour vraiment mobiliser le bassin très droit. Encore 10 secondes. Doucement son pied et on vient prendre l'autre, le dernier 30 secondes. Encore 10 secondes, on inspire. On laisse ses muscles fondre une dernière fois. On relâche doucement le pied. Si on est debout, on pourrait prendre le temps de s'asseoir un peu, laisser le temps son corps d'assimiler, d'intégrer, prendre une bonne gorgée d'eau aussi et réhydrater nos muscles, nos vertèbres, nos disques. Et on n'oublie pas de manger une petite collation aussi, alimenter son sport, c'est garder ses muscles en santé aussi longtemps. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se revoit lundi pour une autre séquence semaine 8. Ça va vite?